Bienvenue. J'espère que tu vas bien, que tu es heureux, heureuse, en forme, ancrée et surtout enjouée. Je me présente, Laetitia. Je t'accompagne à travers les messages des lames, les tirages et le fil des jours pour t'aider à avancer sur ton chemin intérieur. La semaine dernière, nous avons traversé ensemble la carte Agir avec cette phrase forte: Fais confiance à Allah, mais attache ton chameau. Nous avons appris à ne plus rester dans l'attente, à sortir de l'inaction, à dépasser la peur, à lâcher le contrôle, pour entrer dans une action juste, posée, sans s'accrocher au résultat. Et bien entendu, cette semaine, le mouvement change avec la carte 8 du tarot d'Osho, le tarot de la transformation, l'art d'être disciple, les multiples maîtres de Junaïd. Il ne s'agit plus seulement d'agir dans le monde, mais d'apprendre à voir autrement. La vie n'est plus un endroit où l'on fait des choses, mais un espace où tout peut nous enseigner. Il n'existe pas de situation vide de sens. Chaque instant, chaque rencontre, chaque inconfort, chaque joie contient un enseignement. Encore faut-il être prêt à le voir. À travers cette semaine, nous allons apprendre à reconnaître ce que la vie cherche à nous montrer, même là où cela dérange, là où cela ne ressemble pas à ce que nous attendions. Parce que Dieu vit en chacun de nous, et que chaque expérience est une porte vers cette présence. Et parce que notre âme est immortelle et qu'elle apprend pas à pas à travers tout ce qu'elle traverse. Alors si tu es prêt à regarder autrement, on commence ensemble ce voyage. La parabole. Il n'existe pas de situation qui n'offre un enseignement, vraiment aucune. Toute situation en contient un, mais vous devez le découvrir. Il se peut qu'au premier abord ce ne soit pas évident. Vous devez être attentif et bien tout observer. Commençons. Est-ce que tu crois vraiment que tout ce que tu vis peut t'apprendre quelque chose? Cette question a été tissée avec cette idée simple mais profonde: il n'existe pas de situation vide de sens. Parfois, on pense que certaines choses arrivent pour rien. Une attente, un contretemps, une parole, une émotion. Et pourtant, tout contient quelque chose à voir, à comprendre et surtout à accueillir. Le problème, ce n'est pas qu'il n'y a rien à apprendre, c'est que l'on ne regarde pas toujours au bon endroit. On attend souvent que l'enseignement soit évident, clair, presque confortable. Alors que bien souvent, il se cache justement là où ça nous dérange, là où ça nous échappe, parce que cela ne correspond pas à ce que l'on voulait. La question n'est pas de comprendre tout de suite, mais d'ouvrir un espace. Et si, dans ce que tu vis aujourd'hui, il y avait déjà quelque chose pour toi? Pas plus tard, pas ailleurs, mais maintenant. Parce que la part christique qui vit en chacun de nous est qu'il se révèle aussi à travers ce que nous traversons. Et parce que ton âme est immortelle et qu'elle apprend à chaque instant, même quand tu n'en as pas conscience. Alors observe, ressens et laisse la vie te parler. Et si je demandais maintenant à mon tarot, quelle est la carte qui vient répondre, qui vient te montrer? Est-ce que tu crois vraiment que tout ce que tu vis peut t'apprendre quelque chose? Et vient se présenter le 8 d'épée. Magnifique. Est-ce que tu crois vraiment que tout ce que tu vis peut t'apprendre quelque chose? Ici, le 8 d'épée vient me montrer des œillères, de la peur peut-être, un emprisonnement, une manière de penser obsolète qui te cloisonne, qui t'emprisonne. Est-ce que tu crois vraiment que tout ce que tu vis peut t'apprendre quelque chose? Quand je regarde cette carte, ce que je sens, c'est que l'idée te traverse, comme la brise qui fait bouger les cheveux de ma sorcière, ici vers le passé. Je vois que cela fait un petit moment que le chat tourne autour de cette jeune femme, afin de lui faire comprendre qu'il faut qu'elle arrête d'avoir peur, qu'elle peut même se relever et utiliser le tranchant de l'épée pour libérer ses mains et de ce fait aussi libérer son regard. On voit les traces de pattes. Il a bien marché le chat. Un peu comme la conscience qui ruminait une idée jusqu'à ce que tu la développes. Qu'est-ce qui retient cette femme? Cette carte me montre aussi que ce qui retient cette femme peut se transformer en force. Est-ce que tu crois vraiment que tout ce que tu vis peut t'apprendre quelque chose? Aujourd'hui, le 8 d'épée me montre une résistance au changement,
Alors, allons essayer de découvrir comment t'aider à te libérer de cette prison mentale. Dans quelle situation est-ce que tu tournes le dos à ce qui te dérange? Cette question s'appuie sur ce moment où Junaïd hésite face au voleur. Il est là, devant lui, tout est clair, et pourtant il recule. Pas parce qu'il ne comprend pas, mais parce que cela le dérange. Ça ne correspond pas à l'image qu'il a de lui-même, parce que ça vient bousculer ce qu'il pense être juste. Et c'est là que cela devient intéressant, parce que souvent on ne fuit pas ce qu'on ne comprend pas. On fuit ce que l'on comprend trop bien, mais que l'on ne veut pas regarder. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de te forcer, ni de changer quoi que ce soit, juste de voir. Dans quelle situation est-ce que tu sais, mais tu préfères détourner le regard? Parce que c'est souvent là que quelque chose cherche à t'être montré. Dans quelle situation est-ce que tu tournes le dos à ce qui te dérange? La carte du tarot qui vient répondre à cette question, c'est le 9 de coupe. J'y vois une sorcière en train de profiter de la brise marine, avec un château de sable derrière elle. Cette femme a l'air posée, méditative, en parfaite harmonie avec les éléments. Dans quelle situation est-ce que tu tournes le dos à ce qui te dérange? Ici, elle tourne le dos à son château de sable, avec ses 9 coupes, et se tient devant l'océan. Qu'est-ce qu'elle vient me dire, cette sorcière, ici? Cette lame me dit que c'est comme si tu tournais le dos à tout ce qui va t'empêcher d'atteindre un objectif, un rêve. Restons sur l'idée d'objectif. Le 9 de coupe me montre un peu le château en Espagne, le rêve, l'illusion, le désir. Alors tu sais que je prends mon tarot comme un oracle, parce qu'on n'est pas vraiment dans la définition classique du 9 de coupe, mais ma sorcière a bâti un château de sable qui correspond à ce qu'elle a envie de vivre, à des projets, à une certaine direction qu'elle souhaite prendre dans sa vie. Mais ici, on ne laisse pas de place au hasard, qui en réalité n'existe pas. On ne laisse pas de place à l'imprévu. On veut une autoroute, une route tracée d'avance. Alors quelque part, elle n'a peut-être pas construit son château au bon endroit, parce que forcément, la mer va l'emporter, il va s'effondrer. Le fait qu'elle soit devant son château de sable ne va pas empêcher l'océan de suivre ses marées. Et c'est cela que tu ne veux pas voir. C'est que la vie n'est pas un fleuve tranquille, mais une mer, parfois calme, sans mouvement apparent, mais où tout peut changer à tout moment. Et pendant que tu regardes ailleurs, la marée, elle, continue de monter. Qu'est-ce qui ne te sert plus et que tu ne veux pas lâcher? Cette question prend racine dans le moment où Junaïd arrive près de la rivière avec son bol de mendiant. Il a presque tout lâché dans sa vie. Presque, parce qu'il lui reste encore cet objet, ce bol, auquel il tient plus qu'il ne veut bien se l'avouer. Et c'est en regardant un chien boire directement dans la rivière, sans bol, sans détour, sans complication, qu'il comprend quelque chose. Que ce qu'il garde encore n'est pas forcément indispensable. Il y a parfois une différence entre ce que tu crois devoir conserver et ce qui, en réalité, t'empêche d'être plus libre. Aujourd'hui, la question n'est donc pas de te juger, mais de te regarder avec honnêteté. Qu'est-ce que tu continues à garder par habitude, par peur, par attachement, alors qu'au fond de toi, tu sens déjà que cela ne t'aide plus vraiment? Parce qu'il arrive qu'une chose ait eu sa place, qu'elle t'ait aidé à un moment, mais qu'aujourd'hui, elle soit devenue trop petite pour le mouvement de ta vie. Et parfois, ce n'est pas en ajoutant encore quelque chose que tu avances, c'est en acceptant de lâcher ce qui n'a plus besoin d'être porté. Et quand je pose la question à mon tarot, qu'est-ce que tu gardes encore alors que tu sens que cela ne te sert plus? C'est le 10 de Pentacle qui vient me répondre. Je vois ici une magnifique famille derrière cette bâtisse lourde, accueillante, forte, avec ses pierres, son histoire, ses poutres. Tout cela donne vraiment une sensation d'ancrage profond, d'enracinement. Et ce que je cherche à te dire, c'est qu'aujourd'hui, cette carte me fait presque penser à un monument un peu dépassé, devenu moins praticable. Qu'est-ce que tu gardes encore alors que tu sens que cela ne te sert plus? Comme je le répète très souvent, cette carte vient me parler de valeurs familiales, un héritage transgénérationnel peut-être, ou tout simplement d'un héritage culturel et familial, de valeurs, d'un apprentissage que tu dois garder dans ton cœur, parce que cela a sans doute été transmis avec amour, parce que cela a certainement été fait pour ton bien,
On a voulu te donner le meilleur, ce que l'on pensait être bon pour toi. Mais ici, cette carte vient te dire qu'une grande partie de ce qu'on t'a transmis doit maintenant être lâchée ou au moins mis de côté. Tu as aujourd'hui les capacités de réfléchir à ce qui t'a été dit, de comprendre pourquoi cela a été fait, de garder l'amour qui a été mis dans cette éducation, sans pour autant rester aveuglément accroché à des idées qui, aujourd'hui, freinent ton développement vers toi-même. Et quand ce qui encombré commence enfin à céder, il reste encore à traverser les jours où rien ne semble bouger. Lorsque ça n'avance pas comme tu le souhaites, est-ce que tu gardes encore la foi? Cette question fait écho à la persévérance d'un voleur. Chaque nuit il sort, et chaque matin il revient les mains vides. Et pourtant, il ne s'effondre pas. Il ne dit pas que cela ne sert à rien, que tout est perdu, et qu'il faut abandonner. Il recommence. Et surtout, il garde en lui quelque chose de vivant. Une confiance, une manière de continuer sans se crisper sur le résultat. Il fait ce qu'il a à faire, puis il laisse une place à plus grand que lui. C'est cela que cette question vient toucher en toi. Parce qu'il y a des moments où tu avances, où tu essaies, où tu fais de ton mieux. Et pourtant, rien ne semble bouger. Alors le doute peut venir, une lassitude également, et l'envie de tout laisser tomber. Mais ici, la question n'est pas de savoir si tout va aller vite, mais de savoir ce qui reste en toi quand le résultat n'est pas encore là. Quand ça n'avance pas comme tu le souhaites, est-ce que tu gardes la foi? Est-ce que tu continues à marcher intérieurement, même quand l'extérieur ne te montre encore rien? Est-ce que tu peux accepter que quelque chose soit déjà en train de mûrir, même si tu ne le vois pas encore? Parce qu'il y a des avancées qui ne font pas de bruit, des passages qui se préparent dans l'invisible, et parfois, garder la foi, c'est simplement continuer à te tenir là, pleinement, sans fermer ton cœur. Et si tu l'as peut-être entendu pendant que je battais mes cartes, je me suis arrêtée de faire du bruit car le 8 de Pentacle a surgi au moment où je te racontais tout cela. Ici, je vois une sorcière au travail. Son visage est détendu, elle a l'air heureuse d'être dans son échoppe, en train de préparer sa potion. Elle semble savoir exactement ce qu'elle fait. Elle maîtrise, elle est sûre de ses gestes. Cette carte ne me montre pas une foule de personnes à sa porte, en train d'attendre pour lui acheter ses élixirs. Et si on regarde bien, on voit même que son officine a l'air d'être déjà bien remplie. Ses étagères débordent de fioles et de bouteilles, de toutes formes et de toutes sortes. Lorsque ça n'avance pas comme tu le souhaites, est-ce que tu gardes encore la foi? Ici, le 8 de Pentacle vient me répondre que oui. Tu trouves dans le travail une force. En faisant ce qui te plaît, en faisant ce en quoi tu crois, tu retrouves le réconfort nécessaire pour continuer d'avancer. C'est cela qui te permet de chasser les doutes, les peurs, les incertitudes. Parce qu'en te laissant porter par l'amour de ce que tu fais, tu retrouves la force, le courage, l'ancrage nécessaire pour continuer ton chemin. Et parfois, sans prévenir, quelque chose ou quelqu'un vient éclairer ton chemin, là où tu ne l'aurais jamais imaginé. Est-ce que tu es réceptif aux messages et aux exemples que la vie t'envoie au quotidien? Cette question nous ramène à ce regard que Junaid pose sur ce qu'il rencontre. Parce que dans cette histoire, ce qui est bouleversant, ce n'est pas seulement ce qu'il apprend, c'est aussi d'où cela vient. Un chien, un voleur, un enfant. Aucun ne correspond à l'image traditionnelle de celui qui enseigne. Et pourtant, Junaid reçoit quelque chose de chacun d'eux, parce qu'il ne s'arrête pas à l'apparence, au rôle, au statut, à ce qu'il croit déjà savoir. Il reste ouvert. Il comprend que la vie peut parler à travers n'importe qui, à travers n'importe quelle scène, et également à travers n'importe quel moment, du plus simple au plus inattendu. Et c'est cela que cette question vient réveiller en toi. Parce que parfois, tu attends une réponse très claire, très haute, très visible, alors qu'en réalité, la vie est peut-être déjà en train de te répondre dans un délai, dans une parole, dans une rencontre, dans une scène du quotidien. Mais encore faut-il être disponible pour le voir. Es-tu réceptif aux messages et aux exemples que la vie t'envoie au quotidien? Est-ce que tu laisses encore de la place à l'inattendu? Est-ce que tu acceptes que quelque chose puisse t'éclairer, même si cela ne vient pas de l'endroit que tu avais imaginé? Parce que la vie ne passe pas toujours par les chemins que tu avais prévus pour te montrer ce que tu as besoin de comprendre.
Et mon tarot me répond avec 3 cartes, l'arcane majeur de la mort, le 8 de pentacle qui revient et le page d'épée. Que viennent me dire ces cartes? L'arcane majeur de la mort me montre ici qu'un passage est nécessaire. Quelque chose doit être coupé, tranché, pour laisser place à autre chose. Ce que je ressens, c'est que ton regard, ton raisonnement, ta manière d'être, sont peut-être trop fixés sur un seul chemin, une seule porte. Derrière mon homme sans visage, il y a une porte fermée et une porte ouverte. Ce que Deborah Blake et Elizabeth Alba ont voulu montrer ici, c'est bien ce passage d'un monde à un autre. Et ça me fait penser à cet enfant, Will, dans La Croisée des mondes, avec son poignard qui lui permet de passer d'un univers à un autre. Mais revenons-en à la question. Est-ce que tu es réceptif aux messages et aux exemples que la vie t'envoie au quotidien? Ici, cette carte me montre que tu t'attends peut-être à un grand bouleversement, à quelque chose de soudain, d'imprévu, presque spectaculaire. Comme dans les films où tout bascule d'un coup. Mais la vie ne fonctionne pas toujours comme ça. Le 8 de pentacle qui revient te montre que le message est déjà là, dans ce que tu fais au quotidien, dans ton travail, dans ce que tu construis, dans ce que tu aimes faire. C'est en continuant avec passion, avec présence, que tu deviens réceptif. Et le valet d'épée vient ajouter quelque chose d'important. Lui, il est en mouvement. Il apprend, observe, découvre. Il ne sait pas encore tout, mais il avance. Et ce que je ressens ici, ce n'est pas forcément tu dois continuer à apprendre au sens strict. C'est plutôt reste curieux, reste en mouvement, reste ouvert. N'attends pas que tout change d'un coup, parce que ce que tu attends est peut-être déjà en train de se montrer, mais d'une manière plus simple, plus discrète, plus quotidienne. Et parfois, ce n'est pas en comprenant davantage que tout s'ouvre, mais en acceptant simplement de lâcher ce qui cherche à partir. Est-ce que tu acceptes de ne pas tout comprendre et de rester ouvert à ce que tu découvres? Cette question s'inspire de la rencontre entre Junaid et l'enfant qui porte une bougie. Junaid pense poser une belle question. Il croit peut-être être dans la position de celui qui sait ou de celui qui va faire réfléchir l'autre. Mais l'enfant souffle la flamme et en un instant, tout bascule. Ce n'est plus Junaid qui guide, c'est lui qui reçoit. Et c'est cela que cette question vient toucher en toi. Parce que parfois, tu veux comprendre tout de suite. Tu veux relier, expliquer, donner du sens, trouver la clé. Et pourtant, certaines choses s'ouvrent autrement. Elles s'ouvrent quand tu restes disponible. Quand tu acceptes qu'un moment, une parole, une scène très simple puisse t'apprendre quelque chose que tu n'avais pas prévu. Ici, il ne s'agit pas de renoncer à comprendre, il s'agit de laisser une place à ce qui te dépasse encore un peu, à ce qui se révèle pas à pas, à ce qui ne passe pas d'abord par le mental. Est-ce que tu acceptes de ne pas tout comprendre et de rester ouvert à ce que tu découvres? Parce que parfois, ce n'est pas la réponse qui manque, c'est juste un espace intérieur, plus souple, pour la recevoir. Quand je pose la question à mon tarot, est-ce que tu acceptes de ne pas tout comprendre et de rester ouvert à ce que tu découvres? C'est une très belle réponse qui se présente avec l'arcane majeur appelé ici le magicien, le battleur dans le tarot de Marseille. Et apparemment, la réponse est oui. Oui, parce que le magicien est justement cette énergie du commencement, du 1, de la découverte, de l'élan, du mouvement. Ici, je sens que même Marie est avec toi, qu'elle t'envoie toutes ses roses. Les éléments sont là, la lumière aussi. Et également les 2 colonnes, Jacquine et Boaz, qui sont associées aux 2 piliers placés à l'entrée du temple de Salomon dans la tradition biblique, qui sont symboliquement comme les 2 portes de la connaissance, comme un passage humble vers l'apprenti sage de la vie. Cela me montre que tu acceptes humblement de ne pas tout connaître, de ne pas tout comprendre, mais que tu avances, que tu découvres et que tu apprends. Est-ce que tu peux voir chaque moment comme une occasion d'apprendre quelque chose sur toi? Cette question s'inscrit dans l'ensemble du parcours de Junaï, parce qu'au fond, tout ce que cette histoire vient montrer, c'est qu'aucun moment n'est vide. Une rencontre, un détour, une hésitation, un attachement, une parole, une surprise, un élan, un arrêt. Tout peut devenir un lien d'apprentissage si tu acceptes de regarder autrement. Et c'est cela que cette dernière question vient déposer en toi.
Non pas seulement l'idée que la vie peut t'enseigner quelque chose de temps en temps, mais l'idée plus profonde que chaque moment peut devenir un miroir. Un miroir de tes peurs, de tes attentes, de tes résistances, de tes désirs, de ta manière d'aimer, de ta manière de croire, de ta manière d'avancer, de ta manière de voir. Ici, il ne s'agit pas de tout analyser, mais plutôt de devenir plus présent à ce que tu traverses. Parce que plus tu regardes ce que la vie met sur ton chemin, plus tu peux apprendre à te connaître avec vérité. Est-ce que tu peux voir chaque moment comme une occasion d'apprendre quelque chose sur toi? Parce qu'au fond, ce que la vie te montre à travers les autres, à travers les événements, les passages, c'est aussi toujours une part de toi qui cherche à être reconnue. Le tarot me répond avec le 3 de Pentacle. Ici, le 3 de Pentacle me montre que tu es constamment en apprentissage. Oui, tu prends le temps de regarder, d'observer, d'analyser, de comprendre. Tu cherches à percevoir où tu t'es trompé, pourquoi tu t'es trompé, qu'est-ce qui a conduit ton raisonnement, ton regard ou ton observation vers un chemin qui n'était pas le bon. Et puis tu recommences. Pas forcément pour que ce soit parfait, mais pour que cela se rapproche de plus en plus de ce que tu cherchais à atteindre, de ce que tu espérais obtenir. Ici, c'est l'art qui nous est montré, mais cela pourrait tout aussi bien concerner un autre domaine de ta vie. Je retrouve encore les deux colonnes, Jaquim et Boaz, représentées cette fois par deux grands bougeoirs, et cette carte me parle autant d'apprentissage, de partage, que de travail en équipe. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement cela que je vois. Quand j'observe cette carte, j'ai surtout l'impression que ma sorcière est arrivée à ce moment très particulier où elle va poser ses pinceaux, tirer le banc devant elle, s'asseoir, contempler ce qu'elle a fait, méditer sur son œuvre, et peut-être recommencer. Et c'est précisément là que cette carte devient magnifique, parce qu'elle ne te montre pas seulement quelqu'un qui fait, elle te montre quelqu'un qui apprend de ceux qu'il a fait, qui prend du recul, qui regarde, qui ajuste. Quelqu'un qui comprend que ce n'est pas en réussissant tout du premier coup qu'on avance, mais en acceptant de revoir, corriger, d'approfondir, et parfois même de reprendre autrement, de se remettre en question. Alors oui, ici, le 3 de Pentacle me dit que tu peux voir chaque moment comme une occasion d'apprendre quelque chose sur toi. Parce que tu n'es pas figé, tu es en train de construire, et tout ce que tu vis peut devenir une manière pour mieux te comprendre, mieux t'ajuster et avancer avec plus de conscience. Si cette semaine nous a appris que la vie enseigne partout à celui qui sait regarder, la semaine prochaine, avec la carte 9, le plus grand des miracles, nous irons plus loin encore en découvrant que la véritable force spirituelle ne consiste pas à chercher l'extraordinaire, mais à habiter l'ordinaire avec une telle simplicité qu'il n'y a plus rien à prouver. En attendant, voici l'histoire de la carte 8, l'art d'être disciple. Au moment de sa mort, on fit une demande à Junaïd, un grand maître soufi. Son principal disciple s'approcha de lui et dit « Maître, vous nous quittez. Nous avons toujours gardé une question à l'esprit sans jamais trouver le courage de vous la poser. Qui fut votre maître? Nous ne vous avons jamais entendu en parler, et parmi vos disciples, c'est un sujet de grande curiosité. » Il me sera très difficile de te répondre, dit Junaïd en ouvrant les yeux, parce que j'ai pratiquement appris de tout le monde. L'existence entière a été mon maître. J'ai appris de chaque situation dans ma vie et je suis empli de gratitude pour tout ce qui est arrivé, car c'est grâce à tout cet apprentissage que j'ai atteint l'ultime. Et il ajouta, « Rien que pour satisfaire ta curiosité, je vais te donner 3 exemples. Le premier, j'avais très soif et je m'approchais d'une rivière avec la seule possession que j'avais, mon bol de mendiant. Lorsque je l'atteignis, un chien se précipita en sautant dans la rivière pour boire. Je l'observai un instant, puis jetai mon bol de mendiant. Car, si un chien peut s'en passer, il était inutile. Moi aussi, je sautai dans la rivière et je bus toute l'eau que je voulais. Tout mon corps fut rafraîchi, puisque j'avais sauté dans la rivière. Je m'asseyai dans l'eau quelques instants, remerciai le chien, touchai ses pattes avec grand respect, car il m'avait enseigné une leçon. J'avais tout abandonné, toutes mes affaires, mais il me restait un certain attachement à ce bol de mendiant. C'était un joli bol, magnifiquement gravé, et j'avais toujours conscience que quelqu'un pouvait le voler.
Même pendant la nuit, j'avais l'habitude de le mettre sous ma tête en guise d'oreiller, afin que personne ne le dérobe. C'était mon dernier attachement, et le chien m'a aidé. C'était devenu clair, si un chien peut se passer d'un bol de mendiant. Je suis un homme, pourquoi ne puis-je en faire autant? Ce chien a été l'un de mes maîtres. Le deuxième exemple. Je m'étais perdu dans une forêt et le temps de trouver le village le plus proche, il était déjà minuit. Tout le monde dormait profondément. Je déambulais dans toute la ville à la recherche de quelqu'un encore debout pour qu'il m'abrite pour la nuit, jusqu'à ce que finalement je trouve un homme. Je lui ai dit « Il semble n'y avoir que 2 personnes réveillées dans cette ville, toi et moi. Peux-tu m'abriter pour la nuit ?» L'homme répondit « Je vois à ta robe que tu es un moine soufi. » Le mot soufi vient de suf. Suf signifie de la laine, un habit de laine. Les soufis ont utilisé durant des siècles un habit de laine, d'où leur nom de soufi, en raison de leur habit. L'homme dit « Je vois que tu es un soufi, et cela m'embarrasse un peu de t'emmener chez moi. Je le voudrais vraiment, mais je dois te dire qui je suis. Je suis un voleur. Aimerais-tu être su par un voleur ?» Pendant un instant, Junaïd hésita. « Écoute, dit le voleur, c'est mieux de te l'avoir dit, tu as l'air d'hésiter. Le voleur le souhaite, mais le mystique hésite à entrer dans la maison d'un voleur, comme si le mystique était plus faible que le voleur. Je n'ai pas peur de toi, alors que je le devrais, car tu pourrais me transformer, tu pourrais changer toute ma vie. T'inviter est dangereux, mais je n'ai pas peur. Tu es bienvenu. Viens chez moi, mange, bois, dors, et reste aussi longtemps que tu veux, parce que je vis seul et que je gagne assez d'argent pour gérer 2 personnes. Ce sera vraiment intéressant de discuter avec toi de choses importantes. Mais tu sembles hésiter. » Junaïd prit conscience que c'était vrai. Il demanda à être pardonné. Il s'inclina aux pieds du voleur et dit « Oui, l'ancrage au cœur de mon propre être est encore très fragile. Tu es vraiment un homme fort, et j'aimerais venir chez toi, rester un peu plus longtemps, pas seulement cette nuit. Je voudrais moi-même devenir fort. Viens, dit le voleur. Il lui donna à manger, à boire, et l'aida à préparer son lit, puis il déclara. À présent, je vais partir. Je dois aller à mes affaires. Je reviendrai tôt le matin. Et il revint tôt le matin. Junaïd lui demanda s'il avait eu du succès. Il répondit que non, pas aujourd'hui, mais peut-être demain. Et ceci se répéta continuellement pendant 30 jours. Chaque nuit, le voleur sortait et chaque matin, il revenait les mains vides. Mais il n'était jamais triste, jamais frustré. Nul signe d'échec sur son visage, toujours heureux, il disait « Ça ne fait rien, je fais de mon mieux. Je n'ai rien pu trouver aujourd'hui, mais demain j'essayerai et si Dieu le veut, cela arrivera demain. » Junaïd partit 1 mois plus tard et pendant des années, il essaya d'atteindre l'ultime sans succès. Mais à chaque fois qu'il voulait tout abandonner, il se souvenait du voleur, de son visage souriant et de ses paroles. Si Dieu le veut, ce qui ne s'est pas produit aujourd'hui pourrait se produire demain. Junaïd continua. Je me souviens de ce voleur comme l'un de mes plus grands maîtres. Sans lui, je ne serais pas ce que je suis. Et le troisième exemple. Alors que j'entrais dans un petit village, un jeune garçon portait une bougie allumée, se rendant sûrement au petit temple de la ville pour y déposer la bougie pour la nuit. Je lui demandai « Peux-tu me dire d'où vient la lumière ? Tu as toi-même allumé la bougie, tu dois donc l'avoir vue. Quelle est la source de la lumière ?» Le garçon se mit à rire et dit « Attends. » Et il souffla la bougie devant Junaïd, puis il dit « Tu as vu la lumière partir. Peux-tu me dire où elle est partie ? Si tu peux me dire où elle est partie, je te dirai d'où elle est venue, parce que c'est le même endroit. Elle est retournée à sa source. » Junaïd ajouta « J'avais rencontré de grands philosophes, mais personne ne m'a rien dit d'aussi beau. Elle est repartie à sa source. » Tout retourne finalement à sa source. En plus, l'enfant me fit prendre conscience de ma propre ignorance. J'avais voulu plaisanter avec lui, mais la plaisanterie s'était retournée contre moi. Il m'a montré que poser des questions idiotes, d'où vient la lumière, n'est pas malin. La lumière vient de nulle part, du néant, et elle retourne nulle part, au néant. Junaïd ajouta « Je me prosternai aux pieds de l'enfant, ce qui l'étonna. Il demanda pourquoi je me prosternais à ses pieds, et je lui répondis « Tu es mon maître. Tu viens de m'enseigner quelque chose. Tu m'as donné une grande leçon, riche de compréhension. » Depuis lors, je me suis mis à méditer sur le néant, et peu à peu, je pénétrais dans le néant. Maintenant, le moment final est arrivé. La chandelle va s'éteindre, la lumière va disparaître, et je sais où je vais,
à la même source. Je me souviens de cet enfant avec gratitude. Je le vois encore, debout devant moi, soufflant sur la bougie. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.